Robert! Ça commence! Dépêche-toi! On n'est pas si pressé que ça. Prends ton temps. Je te conterai le début. Ah non, c'est beau, je suis prêt. T'es pas prêt? T'es nu. Je suis pas nu. T'es quasiment nu. Je me sens plus à l'aise comme ça. Pas moi. Je me sens plus libre, plus détendu. Je peux-tu? Tout le monde devrait écouter la télévision de même. Tout le monde. Une émission de télévision, c'est un émetteur et un récepteur. Si moi, je suis un bon récepteur, j'améliore la qualité de l'émission de 30 30 Déshabille-toi, tu vas être plus confortable. C'est pas la première fois que tu l'as dit, ça. Puis, t'étais pas obligé de claquer la porte. Et, s'il vous plaît, arrête de claquer la porte. Anaïs, pourrais-tu me claquer la porte, s'il te plaît? Merci. Ça recommence. Ils reviennent au loft. Elle reprend ses affaires. Non. Non. Elle est capable toute seule. Je pense que je suis capable toute seule. Il se tiraille. Lâche ça! Hey! Et pour finir, elle laisse aller un long soupir de désespoir qui veut tout dire. Mais ils finissent toujours par revenir ensemble. Je pense que ça a bien été. Arrête. Qu'est-ce que tu fais là? On écoute la télé, Tout nu. On n'est pas nus. Ben là, pas loin. Vous êtes comme pas loin d'être nu, là. mais on est mieux. 30 mieux. J'ai déjà fait un cauchemar comme ça. Mais j'étais à l'école, puis c'est moi qui étais en caleçon. Beau petit souper romantique. Oui. Tout allait bien, là. Bonne grosse bouffe, du bon vin, une petite musique douce. Anaïs me racontait une histoire. Et? Je me suis endormi. Oui, je me suis endormi pendant son histoire. Non. Pendant combien de temps? Elle veut pas me le dire. Le serveur est venu me réveiller pour me dire qu'elle m'attendait dans l'auto. Oui, tout le monde semblait trouver ça très drôle dans le resto. Ouais. Peut-être à cause du rouge à lèvres que t'as été tendu d'en face pendant que tu dormais? J'ai du rouge à lèvres? Un peu. C'est correct, la couleur est dans ta palette. Qu'est-ce qu'elle te racontait? J'en ai aucune idée. Les derniers mots dont je me souviens, c'est... Pierre, il faut absolument que je te raconte. Après ça, plus rien. Je vais aller prendre un peu d'air, histoire de me remettre un peu. C'est correct? Ouais. Il s'en va chez Anaïs. Anaïs, je sais que t'es là. Je vois la lumière. Anaïs, c'est Pierre. C'est Pierre. Anaïs. Bonjour. Bonsoir. Toi, t'es Pierre, hein? Celui qui crie pour parler à Anaïs. Oui, c'est que... Moi, je suis le voisin, hein? Celui qui va appeler la police si ça continue. Je suis aussi Pierre, celui qui va arrêter de crier. Fait que dans ce cas-là, je serai le voisin, celui qui va rentrer dans son appartement, qui va se coucher, mais qui va néanmoins garder le téléphone près de lui, hein? Juste au cas où Pierre qui crie déciderait de revenir. Non, Pierre qui crie, il n'existe plus. Je sais pas si t'es au courant, mais c'est important de dormir. Ça dépend de quel moment. Parce qu'il y a certains moments... Je suis Pierre, celui qui était un bras d'honneur. Je suis le voisin. Celui qui a un œil magique dans la porte. Je suis Pierre, celui qui vient de se faire poigner. Et surtout, Pierre, celui qui ne recommencera pas. Anaïs. 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 Anaïs.
tes affaires. Je suis le voisin. Celui qui a trouvé ça très drôle. DVD On est des... un monde où tout est possible. C'est meilleur. C'est vraiment meilleur. De combien? 30, 35%. Je le savais. Le bagel est meilleur. Non, 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 non. C'est l'expérience globale du bagel qui est meilleure parce que toi, t'es un meilleur récepteur. On vient de trouver le moyen d'augmenter la jouissance de la vie de 30%. On est des génies. On est des génies. Et tu sais quoi? Quoi? Faudra en parler au plus de monde possible. Hey, Pierre! Ah oui. Je veux l'argent pour le loyer. Vous êtes 3 mois en retard. Je suis sérieux? Je veux l'argent. Pierre, relax. On va trouver l'argent comme d'habitude. Non. Non, non. D'habitude, ce que vous faites, c'est que vous me payez la moitié de votre part de loyer, puis là, vous me dites que je peux compléter la somme due en revendant les CD du rack dans le fond. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que les CD du rack dans le fond sont à moi. Pierre, pourquoi tu nous engueules comme ça tout d'un coup? Ça fait une éternité qu'on te paye tout croche. Oui, justement, oui. Ouais. Ouais. Tu te défoules sur nous autres, mais dans le fond, t'es vraiment fâché à cause de tes problèmes. C'est vrai. C'est pas vraiment le fait qu'on te paye pas qui te dérange. T'as raison. T'as raison. Je dirais même que tu préfères qu'on te paye pas. Non! Robert, tu vas toujours trop loin. François et moi, on s'inquiétait à savoir, est-ce que tu as réussi à régler tes problèmes avec Anaïs? Non. Merde! Je suis Pierre, celui qui est maintenant célibataire. Merde, 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 merde. Non, ça va aller. Oui, ça va être correct. Merci. C'est smart. Je vais aller m'étendre. Bonne nuit. Merde, 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 merde. On avait parié combien? 10. Philippe, François Chamberlain, Anaïs a laissé Pierre. Hier soir, Pierre s'est endormi au restaurant. 20 $ sur demain. Parfait. Ciao. Marc, François Chamberlain, Anaïs a laissé Pierre. Hier soir, Pierre s'est endormi au restaurant. Sur aujourd'hui, combien tu mets? 2 $? Non. Non. Non, c'est 10 $ minimum. Parce que 2 $, c'est pas un pari, c'est du change pour l'appartement. 2 $, c'est ça que ça va me coûter en métro juste pour aller le collecter. Bon. 10 $ pour Monsieur Cheap. C'est ça. Ta mère aussi. Les affiches de recrutement sont posées, je suis allé faire du jogging. Excellent, c'était bon? 30% mieux. Je me suis emporté. J'ai sauté par-dessus le nez. Tout le long d'un ans, je me disais, pourvu que la haie soit bien taillée, pourvu que la haie soit bien taillée. Pierre. Pierre, je peux pas croire que tu portes encore du linge. Regarde, je vais être clair avec vous autres, les gars, là. J'ai pas le goût d'être tout nu, OK? C'est naturel. On est né comme ça. Ouais. On est aussi né pas de dents puis gluants. Avez-vous des plans de faire arracher les dents puis de faire badigeonner avec du placenta? Ça fait des millions d'années qu'on est sur la Terre et ça fait juste quelques milliers d'années qu'on s'habille. S'habiller, c'est une mode. Ouais. À part quand il fait froid, qu'est-ce que ça donne? Hein? Sauter par-dessus une haie en toute sécurité, par exemple. Tu m'as vu. T'es passé à ça d'être empalé et de faire partie intégrante du bosquet. Ne pas sauter de haie. Nouveau règlement. Ne pas sauter de haie. Non. Les gars, s'habiller, c'est aussi une excellente façon de communiquer. De quoi tu parles? Oui. Quelqu'un qui porte un habit de 3 pièces, par exemple, communique à tout le monde que c'est une personne respectable.
En revanche, quelqu'un qui porte un poncho communique à tout le monde qui aurait accès à de la drogue assez facilement. Et quelqu'un qui s'habille comme moi communique à tout le monde qui fera jamais partie de votre maudite association. On va s'en rappeler de ton attitude quand on va recevoir le prix Nobel de la paix. Vous pouvez pas gagner le prix Nobel de la paix. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'il y a un code vestimentaire pour des soirées comme ça. Robert? Oui. C'est mes caleçons à moi, ça? Ça se peut. Les veux-tu? Non, je vous donne. Ah non, mais je peux te redonner. Non, garde-les. Ah, non. Encore un petit peu de café. Oh non, non, merci. De toute façon, je dois y aller, là. Anaïs revient de travailler dans pas longtemps. Penses-tu que c'est vraiment fini? Ouais. Tu veux son numéro de téléphone? Non. Tu veux son numéro de téléphone? Ben non, voyons donc. C'est sûr que non. De toute façon, là, Pierre, je parie que dès demain, vous êtes de retour ensemble. Ou peut-être vendredi, ce serait un meilleur pari. Ben, je veux dire, un meilleur jour. Samedi? J'ai aucune idée. Non, excuse-moi, je m'inquiète pour toi. Là. Merci. Tu sais, si jamais tu sais que t'es proche de te réconcilier avec Anaïs, là, téléphone-moi. Hein? Ben, comme ça, je vais arrêter de m'inquiéter. Merci. Grand Ours, dès janvier à Radio-Canada. Et c'est pour ça que moi, je suis tellement heureuse d'être ici. C'est pour cette sensation de liberté et de dignité. Ah, est-ce qu'on est bien ou on n'est pas bien? Le café est bon? Oh, ouais, 30 oui. Alors, maintenant qu'on se connaît un peu mieux, on pourrait prendre vos suggestions d'activités possibles. Hein? François? On pourrait aller voir les expos. Oui, bonne idée. Puis à la 7e manche, on pourrait descendre courir sur le terrain, flambant nu. Ben, je pense qu'on a été assez clair. Pas de nudité, on est passif. Ici, on prône la liberté et la dignité. On est libre, mais digne. On pourrait peut-être faire une petite randonnée. Oui, bonne idée. On pourrait trouver un lac, qu'on se baigne toute la gang. Tout nu. Au risque de me répéter, on est une association de gens qui veulent vivre en caleçon, pas tout nu. Une fin de semaine de cyclotourisme. Bon. Nu. Non! Pas de nudité. Ah! Parce qu'un coup que t'es en caleçon, la prochaine étape est pas loin. Ici, on n'a pas de prochaine étape. Ouais, pourquoi tu vas pas t'inscrire dans un club de nudistes? Ouais. On met à part. Oui, j'ai une idée. J'ai une idée. On pourrait peut-être organiser une manifestation en vue d'attirer l'attention sur notre association. Ouais. Bonne idée. Nu. Cette Joe de filet, t'es coriace? Oui. Oui. T'as l'intention de laisser ça là? Oui. Ce serait malheureux que le voisin, qui n'aime pas les cochonneries, défasse tes petites installations. Ça m'étonnerait que ça arrive, ça. Ah oui? Pourquoi? Parce que ça se pourrait que Pierre le violent apparaisse. Ou peut-être Pierre le vandale. Peut-être même Pierre, celui que si sa tentative de réconciliation ne fonctionne pas, va tenir le voisin responsable. Puis là, il va mettre toutes ses énergies, puis il va mettre tout en œuvre pour que la vie du voisin en question devienne l'enfer sur Terre. Je pense que tu peux devenir Pierre le rassuré. Oui. Moi, ben, je serai le voisin, celui qui se mêle de ses oignons. Bye-bye.
Jean-Paul? Pierre! Qu'est-ce que tu fais ici avec des fleurs? Je suis livreur de fleurs de temps en temps. Je viens livrer des fleurs. Hein? Où ça? Oh, je peux livrer partout sur l'île de Montréal, une partie de la Rive-Sud, Laval. Non. Où est-ce que tu vas livrer celle-là? Dans le coin, là, ici. Ça a l'air qu'il y en a là. Oui, qu'il y en a là. Ça devrait être là. Ça. Oui, il faut que je te laisse, j'ai un autre appel. Oui, allô? Oui, la manif est à 16h au Carré Saint-Louis. Parfait, il faut que je te laisse, j'ai un autre appel. Oui, allô? 45 $ sur jeudi dans 3 semaines. Parfait. Il faut que je te laisse, j'ai un autre appel. Oui, allô? Sur aujourd'hui, vous voulez mettre combien? 300 $? On va être en retard pour la manif. Il y a quelqu'un qui veut gager 300 $ qui reviennent ensemble aujourd'hui. 300 $, c'est trop risqué. Ouais. $300, c'est très bon. 300 $ sur aujourd'hui. Parfait, oui. Pierre. C'est ce que tu fais. Et puis, M. Caleçon? La manif n'a pas super bien été. Ce qui est Robert? En prison. C'est pas la meilleure place pour être en caleçon. Non, monsieur. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La manifestation a bien commencé. On était une vingtaine, les médias étaient là. Notre message de liberté et dignité passait très bien. Ouais, puis? La police est arrivée. Au début, ça allait, mais à un moment donné, Robert et le vieux sont passés à la prochaine étape. Je savais même pas qu'il y avait une prochaine étape. Ils étaient nus. Nu. Nus. Robert était nu. Oui. Le vieux, il était nu. Oui. Ça te prendrait-tu un dessin? Ça m'amuserait, oui. Ça commençait à brasser un peu, alors ils ont poivré Robert et le vieux. Oh, ah! Et ça me prendrait un peu d'argent pour sortir Robert. Va prendre des CD dans le rack du fond. C'est déjà fait. Anaïs? Anaïs. 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 Je veux dire... c'est Anaïs. Pierre, pourquoi tu penses qu'elle est ici? Aucune idée, ça fait une semaine qu'elle me parle plus. Elle va te pardonner. Tu penses? Je le sais, ça fait juste 100 fois qu'elle le fait. Elle t'aime et tu l'aimes et blablabla. Bla, bla. Tu sais ce que t'as à faire. Non, quoi? Tu sors immédiatement du pub et tu la rappelles demain. Samedi. Demain. Samedi. Demain. Jamais. Samedi. Demain, je suis son frère. Oui, mais... Ah, bravo. Oh non, samedi, s'il vous plaît. Tellement une belle journée, samedi. Au début, c'était une très belle manifestation. Je le sais. Et là, ça s'en vient. La prochaine étape. Qu'est-ce qui t'a passé par la tête? Je me sentais plus libre. La police m'opprimait, puis il y avait le petit vieux qui me criait « La prochaine étape, la prochaine étape! » Oh, 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 oh! Ça a dû faire mal. Est-ce que je me trompe ou ça fait mal? 30 plus de douleur. Ouais. En fait, le vieux m'a expliqué qu'en prison, en plus, il y a une autre étape. Je veux pas savoir. Vous savez que vous m'avez fait perdre beaucoup d'argent aujourd'hui? 300 $ à une certaine Madame D'Amico. Je sais pas comment elle a fait pour savoir. Disons que... Elle était bien placée pour le savoir. Tu feras le chèque au nom de Anaïs Fontaine? C'est comme... On pourrait peut-être célébrer ça. Une bonne idée.
J'en reviens pas que tu sois resté 7 soirs devant ma porte à m'attendre. Ben, ça m'a permis de rencontrer ton voisin, celui qui est sympathique. C'est comme ça que tu m'as eu. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. J'avoue que ça m'excitait de savoir que tu étais juste de l'autre côté de la porte. Que tu étais prêt à sacrifier tes nuits de sommeil pour moi. À quoi tu pensais toute la nuit. Hein? Pierre? Pierre? Tu dors? OK. C'est le fun, ça. Des enfants crèvent de faim, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On se bourre la face comme des cochons. On est pourris. As-tu déjà donné aux enfants du Nicaragua? J'ai jamais donné rien à personne. Moi non plus. Jamais donné. Jamais donné au Téléthon. J'ai jamais acheté une tablette de chocolat. Jamais fait de don à la paroisse. J'ai déjà pris du change dans le panier de la dîme. T'as fait les poches de Dieu. T'as volé Dieu. Emprunté. T'as remis l'argent? Ça s'en vient. On est vraiment pourris. Une fois, j'ai donné une sandwich à un itinérant. Ah, c'est bon, ça. Quoique c'est vrai que j'avais trouvé la sandwich. C'est pas grave. T'as quand même donné, t'as fait un geste de générosité. Et je suis pas sûr de la fraîcheur de la sandwich. Je suis sûr qu'il a quand même apprécié. Il a été malade. C'était peut-être autre chose. Non, c'était la sandwich. Je veux te donner. Robert, c'est là qu'on est rendu. On est rendu là. On est à un téléphone près de donner pour la première fois de nos vies. On est là. On est là. On se commande-tu d'autres pizzas pour fêter ça? OK. Pierre! Bonjour. As-tu le goût d'être surpris? Non. Attache ta tuque. Nous, François et moi. on va avoir un enfant. J'avais remarqué que Robert avait pris un petit peu de poids, oui. J'ai fait plus de poids. On va commanditer un enfant du Nicaragua. On donne pour la première fois de nos vies. On donne. On n'est pas obligé de donner, hein? Et on donne pareil. Parce que c'est là qu'on est rendu. C'est là qu'on est. On est tellement heureux d'être là. Oui. Fini les petites voix dans nos têtes qui nous crient « Égoïste! Égoïste! » Des petites voix. J'ai rien dit. Pierre, on se sent bien. As-tu déjà donné? Ouais. Donner. Donner juste pour donner. Je pense que c'est un petit peu la relation que j'ai établie avec vous autres. Non. Avec nous autres, c'est pas pareil. Avec nous autres, tu donnes, puis on entend parler pendant des jours et des jours. C'est vrai, avec nous autres, tu ne donnes pas, tu t'achètes le droit de chialer. Tu te payes un forfait chialage. Mais nous autres, on va pas envoyer de l'argent avec une lettre d'accompagnement qui lui dit de faire la vaisselle plus souvent. Sans l'évidence. Nettoie la salle de bain. Trouve-toi une job. Ah ben, c'est le fun d'être apprécié, merci. C'est comme avoir un enfant, mais on n'a pas les responsabilités. On fait juste donner l'argent. C'est comme si on était divorcés. Cool. Vous semblez oublier un des principes de base dans l'action de donner. Parce que pour donner, faut avoir. C'est juste 35 $ par mois. 35. Vous n'êtes pas capable de payer le loyer. On a un plan, inquiète-toi pas. Quel plan? Un plan secret. Quel plan secret? Si on te le disait, il serait pas secret, hein? Là, je vous avertis, c'est pas moi qui va payer pour ça. Alice, Robert et moi, on va avoir un enfant. T'es à combien de mois? On commandite un enfant du Nicaragua. Vous allez commanditer un enfant? C'est là qu'on est rendu. Ouais, on redonne à la société. Mais c'est tellement un beau geste. C'est... Vous allez... C'est mon monsieur. Pas de mots. Oh! C'est tellement beau. Vraiment. Merci. Bonne journée à toi aussi. Cool.
Les filles aiment ça. Cool. Alors ça ici, c'est le dossier de l'organisme. Vous y trouverez l'information générale sur le pays, la culture, l'économie, etc. Ça, c'est le dossier de votre jeune. Vous y trouverez son nom, sa photo et une petite lettre de présentation. C'est un garçon, un garçon. Il s'appelle Miguel Fernandez Vasquez. Miguel, j'aime ça, Miguel. Miguel, c'est très... Miguel. Miguel. Pouvez-vous me traduire la lettre? Mon nom est Miguel. J'habite un petit village très pauvre dans le sud du Nicaragua. Grâce à votre générosité, peut-être qu'un jour, je pourrai accomplir mon rêve. Muchas gracias. Je vous aime. On est rendu là. Il y a beaucoup d'émotions, là. Vous allez donner combien? 35 $. Ah bon? 35 $. Il y a du monde qui donne plus. Il y a du monde qui donne plus. 35 $, c'est notre prix de base. C'est apprécié, mais... Oh, chaque contribution, aussi petite soit-elle, est grandement appréciée. Et les gens, en général, donnent combien? 90. Oh. À 90 $, vous lui donnez pratiquement tous les outils nécessaires pour accomplir son rêve. Pierre, faut que je te parle. Oui, donne-moi juste 2 petites minutes. C'est quelque chose de vraiment important. Oui. Le fait que François et Robert commanditent un enfant, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur moi, puis sur nous. La meilleure façon d'annoncer des nouvelles comme ça, c'est d'aller droit au but. Hein? Ben, bon, je vais y aller. Ça donne bien, j'ai directement. fini. C'est parti. Je t'annonce la nouvelle directement. Oui. Pierre, qu'est-ce que tu dirais si j'étais enceinte? Tu serais content? Pierre, respire, respire. Pierre, respire.